Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Un épisode que j'avais hâte de faire, j'avais hâte à cette série-là. Un épisode sur WandaVision, donc on va faire un review des 2 premiers épisodes qui sont sortis sur Disney Plus aujourd'hui, donc le 15 janvier 2021. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev, et pour chaque membre Patreon du mois de janvier, je vais remettre $1 canadien à la SPCA. Fait que si tu voulais supporter les podcasts, c'est le bon moment parce que je donne aux petits animaux en plus. Puis si tu prends un abonnement annuel, t'as 15% de rabais. Si ça te tente pas, toi, Patreon, tu peux devenir membre YouTube. Ça, c'est le gros bouton rejoindre. Voilà, on a fait de la plug. Les plugs, j'aime ça les faire de plus en plus raccourcis parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le show devient de la plug tout le temps. Spotify. Donc aujourd'hui, un épisode sur WandaVision. Mon review de ça, ce que je compte faire pour les séries. Écoute-moi, ok? Écoute-moi, ça va être une formule assez différente, mais j'espère qu'il va être le fun. Je vais faire un review des premiers épisodes disponibles, donc habituellement ça sera le premier épisode, mais là, dans ce cas-ci, vu qu'ils ont sorti les 2 épisodes aujourd'hui, les 2 premiers épisodes, je vais faire un review des 2 premiers épisodes. Puis par la suite, je vais faire un review une fois que j'aurai fini la série au complet. Voilà, comme ça va permettre aux gens qui veulent commencer la série d'écouter le premier épisode, puis ceux qui l'ont fini, on va avoir une discussion sur la série en entier. Et voilà. Donc je pense que ça va être nice comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la première fois que je paye pour Disney Plus. Fait que pendant tout le temps que je vais écouter WandaVision, je vais profiter le plus possible du service de Disney Plus. Je vais écouter les Star Wars, je les ai même pas écoutés. Tant qu'à faire, on va tous les écouter. Je suis bien content qu'ils ont sorti cette série-là. Moi, quand j'ai commencé cette série-là, j'avais aucune attente. Je savais même pas à quoi m'attendre. Si vous êtes un grand fan du Marvel Universe, du MCU, les Avengers, Captain America, Iron Man, Spider-Man, tous ceux-là, ça fait du bien d'avoir quelque chose du MCU, parce qu'en 2020, ils ont rien sorti. Ils étaient supposés sortir Scarlet... non, Chris. Celle avec la Black Widow, c'est ça. Black Widow, jamais sorti. Fait que je suis très content de la série. C'est un sitcom. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit un sitcom. C'est vraiment un sitcom avec les laughing tracks, là, les rires, là, à la Big Bang Theory. Je peux résumer les 2 épisodes en What the actual fuck. What the fuck, big. Genre, ça se passe... La prémisse de la série, ça se passe dans les années comme 50, 60, mais t'es pas sûr. Parce que les 2 épisodes, même Wanda pis Vision sont incertains de pour comment ça se fait qu'ils sont là. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? D'où est-ce qu'ils viennent? C'est toutes des questions qui sont pas capables de répondre, mais la sitcom continue comme si de rien n'était. C'est une sitcom en noir et blanc, en tout cas pour les 2 premiers épisodes. À la fin du 2e épisode, ça devient en couleur. Puis au début, j'étais pas sûr à cause du noir et blanc. Moi, les films en noir et blanc, j'aime pas ça. Mais ça dure pas longtemps, le noir et blanc. Fait que dis-toi qu'une fois que tu passes au travers du noir et blanc, c'est le fun. Le premier épisode, je l'ai moins aimé que le 2e. Le 2e était meilleur que le premier. Parce que l'histoire était un peu plus développée. Là. Il sortait de la maison. Le mystère plane encore. Et malgré ce mystère-là, tu veux apprendre qu'est-ce qui se passe. T'as des petits indices tout au long de l'épisode sur peut-être qu'est-ce qui arrive. Il y a une pub, à un moment donné, il y a une pub sur un toaster faite par Stark Industries. Stark Industries, c'est Iron Man. Fait que t'es genre, what the fuck? Puis après ça, dans le 2e épisode, t'as une publicité. Là, si tu le remarques, c'est ça, faut que tu remarques. Là. T'as une publicité sur une montre. Puis sur la montre, la marque, c'est Hydra. Hydra, c'est comme les... Hydra, c'est les nazis, c'est les terroristes. Fait que là, je me demande, est-ce que c'est Hydra qui a fait ça dans cet univers-là? Parce que visiblement, sont dans un univers contrôlé, là. On sait pas dans quelle époque que ça se passe, parce que dans les Avengers, Vision, il est mort. Dans Endgame, il crève. Fac,
clairement, le personnage principal de WandaVision, c'est Wanda, parce que je m'attends à ce que Vision, il est pas vraiment là. J'ai l'impression que Vision, c'est une illusion pour de vrai. Je pense qu'elle a un petit rapport, parce que dans le deuxième épisode, Vision, c'est un magicien, puis il s'appelle Illusion. Fait que je pense que c'est planifié que Wanda, c'est Wanda, puis elle est dans un truc contrôlé, puis Vision, il est pas là. Puis là, je pense que... Là, j'imagine. Mais c'est un peu les indices que j'ai. C'est drôle. Pour le vrai, c'est un sitcom qui est drôle. Il y a des bouts que j'ai ri en tabarnak. Puis je pense que quand t'écoutes du Avengers, tu t'attends à de l'action. C'est le Marvel Cinematic Universe, le MCU. Puis là, écouter WandaVision, puis rire des fois, je trouvais ça le fun. Il y a des situations que je trouvais ça... Moi, la joke du piano, je l'ai ri en tabarnak, là. Parce qu'ils font disparaître un piano, puis là, t'as le dude qui fait juste... C'est le piano à ma grand-mère. Je suis genre, quoi? C'est intriguant. J'ai hâte d'écouter les autres. Faire un épisode semaine, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas été checké. Avec Netflix, avec du binge-watch, t'es habitué de tout écouter les épisodes en 3 jours. Là, il va falloir que j'attende une semaine après une semaine après une semaine pour pouvoir l'écouter. Puis je crois qu'ils le savent, parce que même en écoutant l'épisode 2, t'as un recap de qu'est-ce qui s'est passé à l'épisode 1. C'est une série qui... Là, ça veut dire que c'est une série qui va être de 9 épisodes. J'ai hâte de voir ça. C'est très court, pour de vrai. C'est très court. L'univers t'intègre dedans, puis je pense que c'est ça un peu qui est la beauté de cette série-là. C'est moi, une des raisons pourquoi j'ai aimé, par exemple, Logan, c'est que c'était vraiment à l'opposé d'un film de Marvel, t'sais. C'était vraiment genre un type de film qui est différent. New Mutants, j'aurais aimé que ce soit meilleur, mais j'aimais l'aspect horreur d'un film de super-héros. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec la sitcom. L'aspect humoristique. Puis c'est vraiment humoristique, là. Ça me fait beaucoup penser à Genie. Moi, ma mère, elle écoutait ça, le Genie, là, ou sinon, ma sorcière bien-aimée, je pense. C'est un autre sitcom des années 80, là. Où est-ce que c'est des femmes au foyer magiciennes, pis là, tu vois qu'elles contrôlent tout avec ses pouvoirs. Ils ont quand même leur pouvoir, là. Tout au long de la série, à date des 2 épisodes, ils ont leur pouvoir. Puis c'est comme ils essaient de se cacher du fait qu'ils ont leur pouvoir, fait que ça la met dans des situations où est-ce que... Oh, ils cachent qu'ils ont leur pouvoir en utilisant leur pouvoir. Mais c'est comme, c'est humoristique en même temps, tu sais. Ça, je suis content. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, parce que c'est rempli de mystères à date. Dans les 2 épisodes, t'as une voix qui demande Wanda, qui te fait ça? Qui te fait ça? Wanda, qui te fait ça? Wanda, qui te fait ça? Puis tu sais pas d'où est-ce que ça sort, cette voix-là. Tu sais pas pourquoi il y a ça, ni pourquoi. Mais de ce que tu peux comprendre, c'est que c'est vraiment de la télévision, là. Genre, ils ont des effets dans les 2 premiers épisodes où est-ce que... Genre, eux-mêmes, c'est des personnages de sitcom. C'est comme méta en tabarnak, là. À la fin du 2e épisode, ça rewind. Elle fait rewind le style d'épisode. J'ai comme pas compris. Puis je pense qu'on va aller dans là-dedans. Puis c'est des épisodes qui sont assez courts, des épisodes de 30 minutes, 40 minutes. Ce que j'apprécie, ce qui fait du bien. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Pour de vrai, je suis curieux. Je suis très très curieux. Voilà, c'est un petit review très court. De toute façon, il y a 2 épisodes. Le noir et blanc gosse pas vraiment. L'épisode de la magie, c'était vraiment drôle. Ça, c'est un gros aspect humoristique que j'ai bien aimé. Tu ris, c'est le fun. On va refaire un autre review un peu plus tard. Mais c'est un gros what the fuck pour le moment, là. C'est ultra mystérieux, gang. Avant de vous quitter, sur ce petit review, j'ai envie d'introduire l'aspect comic book à mes reviews de films ou de séries. Et ça donne que quand je l'ai fait à Wonder Woman, j'avais pas vraiment de comic book à vous montrer par rapport à Wonder Woman, mais je suis pas un connaisseur de comic book. Mais ici, je vais vous le montrer. Là. C'est dans le fond Avengers numéro 57. C'est la première apparence de Vision. Très content, j'ai dans ma possession. Il est vraiment décalissé, mais je l'ai eu à un crise de bon prix. Voilà. Ça, c'est la première apparence de Vision. Et si je me rappelle bien, Vision, c'était
Il a été créé par Ultron pour anéantir les Avengers dans ce comic-là. Un vieux comic des années, je dirais 60, là, 70. Et voilà. Petit review. On va se revoir quand que je vais finir. Qu'est-ce qu'il donne IMDb? Je suis curieux. IMDb, on va checker combien il donne IMDb. IMDb donne un 8.2 sur 10. Ah, pas pire. Pas pire. Pas pire. Mais c'est vrai que à date, c'est quand même bon. Je le recommande. Si t'aimes l'univers du MCU, je te recommande d'aller l'écouter. Les 2 premiers épisodes, ils passent ultra vite. Tu sais, c'est le début, là. C'est le début. Ça se peut que dans une couple d'épisodes, ça soit la colisse de merde. Mais à date, c'est hot. Voilà. Donc, allez-y, écoutez-le. Allez du fun. Puis sur ça, moi, je vous dis, allez supporter le What the Fuck Kev solo sur patreon.com avec What the Fuck Kev. Merci à ces Patreons-là. Merci, bonsoir. Check ça. Ils sont là, ils sont beaux. Hein? Puis sur ça, moi, je vous laisse. Enjoy.